Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rugby et plus précisément sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Japon contre Argentine. C'est un match qui a lieu ce dimanche 8 octobre 2023 à 13h pour le compte de la 5e journée du groupe D. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe D avec les statistiques et résultats. On verra ensuite tous les marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde, que ce soit au nombre de points marqués, au nombre d'essais et également au nombre de pénalités. Et on terminera par tous les résultats depuis un an et demi, toutes compétitions confondues avec les stats, qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors déjà, pour un peu le scénario du match, dans ce groupe D, l'Angleterre est première avec 14 points, deuxième ex-aequo, et deuxième et troisième l'Argentine et le Japon, les amis. Donc Japon-Argentine, c'est tout simplement un match pour la qualification pour les quarts de finale. Celui qui gagne ce match sera qualifié pour les quarts de finale. S'il y a match nul, après il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et celui qui a perdu, ben, malheureusement, son aventure s'arrête là. Dans l'autre match, on a encore Angleterre-Samoa. Donc, si les Samoa battaient les Anglais avec un bonus offensif, et que Japon-Argentine, il y ait match nul, à ce moment-là, ce serait les Samoa qui se qualifieraient. Donc, Japon-Argentine, il ne faut pas qu'il y ait de match nul, de toute façon, pour les deux équipes. Mais bon, j'ai du mal à croire que les Samoa, de l'autre côté, battent l'Angleterre avec le bonus offensif. Après, est-ce que tout est possible dans le rugby? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, là, pour moi, c'est une petite finale dans ce groupe, Japon-Argentine. L'équipe qui gagnera se qualifiera pour les quarts de finale. Alors en termes de réalisation, on a Matsuda pour le Japon qui a 37 points dans cette Coupe du Monde et 6e meilleur marqueur de points. Après Sanchez pour l'Argentine 23 points, Boffelli pour l'Argentine 21 points. Après c'est des joueurs à 10 points au niveau des essais. On a un japonais Fakatawa 2 essais, Gonzalez Sams pour l'Argentine 2 essais et Leitch le japonais 2 essais. Ouais, pas trop d'essais quand même. Hein. Au niveau des buteurs, alors des pénalités, Matsuda il est quand même 3e meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec les 37 points. Il les a toutes marquées en pénalité. Donc ça c'est quand même à souligner pour l'Argentine. Dans Sanchez est à 18 points, Boffelli 16 points. Allez, les résultats depuis un an et demi, là, c'est plutôt intéressant. Le Japon, c'est 3 victoires, 9 défaites en 12 matchs. À noter que les 3 victoires, ils en ont quand même fait 2 dans cette Coupe du Monde. Alors c'est quand même pas rien. C'est plutôt intéressant d'ailleurs qu'ils aient pu bien se comporter dans cette Coupe du Monde. Ça montre qu'ils sont capables ils montent en puissance tout simplement. Alors dans cette Coupe du Monde, ils ont perdu 34-12 contre l'Angleterre, mais ils ont bien battu le Chili 42-12. Ils ont battu les Samoa 28-22. Donc finalement, écoutez, ils sont présents. Hein. Après, est-ce qu'on a des comparaisons avec l'Argentine? Japon a quand même. Alors, ils ont très peu gagné de matchs, mais parce qu'ils ont affronté plein de fois la France, la Nouvelle-Zélande. Je voyais des matchs quand même contre des équipes plutôt costauds. La France, quand même, 3 fois, donc ils ont 3 défaites contre les Français, vous voyez. Donc, ça, c'est quand même intéressant et à souligner. Je pense que ce qui leur a permis de progresser, c'est d'affronter des grosses nations. On voit la défaite contre la Nouvelle-Zélande 31-38 seulement, contre la France 15-20. Donc, voilà. De son côté, l'Argentine. Sur les 20 derniers matchs, c'est 9 victoires, 11 défaites. Alors ils perdent plus, mais bon, pour cette Coupe du Monde, ils ont perdu contre l'Angleterre 27-10. Attention, l'Angleterre n'a pas mis d'essai, ils ont mis que des pénalités. Après, ils ont battu les Samoa 19-10 et le Chili 59-5. Donc, ils sont peut-être légèrement plus forts que le Japon quand on compare les résultats. Mais après, sur un match comme ça, avec l'enjeu qu'il y a pour la qualification pour les quarts de finale de ces Coupes du Monde, est-ce que ça va être à l'identique? En tout cas, le Japon, par contre, a montré qu'en fin de match contre le Samoa, il fatiguait. Donc ça va être très intéressant. Est-ce que les Japonais sont capables de reproduire les matchs contre les mêmes matchs que contre le Chili et le Samoa contre l'Argentine? Est-ce que l'Argentine va pas céder à la pression, on va dire, parce que je sais pas si vous avez vu le match Japon-Samoa, le Japon a eu très peu d'occasions de marquer des essais en première mi-temps. 2 fois, ils sont rentrés dans les 20 yards, ils ont marqué les 2 essais. Derrière, ils ont bénéficié du fait que les Samoa ont fait, je ne sais plus, 5 passes en avant en première mi-temps. Et c'est vrai que les Samoa étaient un peu perturbés. Ils ont même fini à 14, mais malgré ça, ils sont revenus d'une vingtaine de points. Je crois qu'ils étaient menés 25-7 et ils sont revenus pour presque à la dernière seconde. Bon, ils ont raté leur touche, ils ont donné la balle aux Japonais. Mais s'ils avaient réussi leur touche, après, ils pouvaient pousser pour essayer de marquer un essai. Donc, voilà, les Japonais ont du mal à terminer les matchs. Ils sont peut-être un peu fatigués dans cette Coupe du Monde. Quelle va être la forme de l'Argentine? Eh bien, écoutez, pour le savoir, en tout cas, ça va être un match énorme, puisque l'enjeu, c'est la qualification pour les quarts de finale. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 8 octobre 2023 à 13h pour le match de la 5e journée du groupe D dans la Coupe du Monde de rugby 2023, Japon contre Argentine. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.